Il y a une expression qu'on emploie souvent, sans y penser vraiment. Il est parti d'un coup. On l'a dit pour ceux que le cœur a lâché brutalement, souvent en pleine activité, parfois en plein triomphe. 7 grandes figures qui ont accompagné notre jeunesse et nos dimanches en famille nous ont quittés de cette façon-là. Un animateur qui a inventé nos étés télévisés. Un acteur au caractère bien trempé. Le père d'un des plus grands chanteurs français, parti sur scène comme il avait vécu. Je vous garde pour le cœur de cette vidéo une histoire à peine croyable. Celle d'un acteur immense, mort exactement de la façon dont mourait le personnage qu'il venait tout juste d'incarner à l'écran. Une coïncidence si troublante qu'elle a marqué tous ceux qui l'ont apprise. Restons ensemble pour leur rendre, à tous, l'hommage qu'ils méritent. Toutes les informations relatives au décès publiées sur cette chaîne sont confirmées et vérifiées auprès de sources fiables et officielles avant d'être partagées. Notre priorité est de diffuser une information exacte, dans le respect des personnes et de leurs familles. Merci pour votre confiance. Grâce à votre soutien et à vos abonnements, nous pouvons continuer à vous fournir des informations fiables et vérifiées. Commençons par un visage et une voix qui ont accompagné des décennies de dimanche soir en famille. Guy Lux s'est éteint le 13 juin 2003, à son domicile de Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 83 ans, des suites d'une crise cardiaque. Animateur et producteur, il est le créateur d'Interville en 1962, cette compétition entre villes françaises devenue un rituel estival, ainsi que des Jeux sans frontières, sa déclinaison européenne. Il a produit, animé et écrit plus de 50 émissions de télévision et de radio en 40 ans de carrière. Ce qu'on oublie parfois, c'est le parcours de cet homme avant la télévision. Ambulancier mobilisé en 1939, fait prisonnier, évadé, engagé dans la résistance, décoré de la Croix de guerre. Un homme qui avait connu la gravité avant de consacrer sa vie à faire rire et à faire jouer des générations entières de Français devant leur poste. Poursuivons avec un homme qui n'a jamais cherché à plaire et qui en a fait sa signature. Jean-Yann s'est éteint le 23 mai 2003 à l'âge de 69 ans d'une crise cardiaque survenue dans sa maison de Morsain, dans la Marne. Il est décédé durant son transfert vers l'hôpital. Comédien, réalisateur et humoriste au caractère grinçant, il a brocardé tour à tour le monde de la radio, de la politique et du spectacle dans des films devenus cultes comme « Tout le monde il est beau »,« Tout le monde il est gentil » ou « 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ ». Formé au duo comique avec Jacques Martin à ses débuts, Jean-Yann incarnait cette liberté de ton assez rare dans le paysage audiovisuel français de son époque. Il ne cherchait jamais le consensus, préférant l'ironie mordante à la flatterie facile. La troisième histoire que je souhaite partager avec vous touche directement à la mémoire d'un immense chanteur français. Fernand Sardou s'est éteint le 31 janvier 1976 à l'âge de 65 ans d'une crise cardiaque survenue dans les coulisses du théâtre municipal de Toulon, où il répétait la pièce « L'auberge du cheval blanc ». Le jour même, il avait participé en direct à l'émission Midi Première de Daniel Gilbert. Acteur et chanteur, il avait notamment tourné dans plusieurs films de Marcel Pagnol, dont Manon des Sources, où il incarnait le rôle de Philoxène. Fernand Sardou était le père de Michel Sardou, alors âgé de 28 ans. Ce dernier a souvent évoqué, bien des années plus tard, combien la disparition brutale de son père avait marqué durablement sa manière d'aborder sa propre carrière et sa propre relation au temps qui passe. Et c'est justement cette idée de mourir en pleine activité, presque en scène, que je retrouve de manière encore plus troublante dans l'histoire que je vous ai promise en ouverture. Une coïncidence si étrange qu'elle continue, aujourd'hui encore, de donner le frisson à ceux qui la découvrent. Yves Montand s'est éteint le 9 novembre 1991, à l'âge de 70 ans, dans sa propriété de Senlis, d'un infarctus du myocarde. Voici ce qui rend cette disparition si particulière. Quelques jours plus tôt à peine, Yves Montand achevait le tournage de son tout dernier film, IP5, sous la direction de Jean-Jacques Bennet. Le tournage l'avait obligé à se baigner dans un lac glacé, protégé par une simple combinaison sous ses vêtements. C'est à la sortie de cette scène qu'il ressent un malaise et qu'il est conduit à l'hôpital. Et voici le détail qui a saisi tout le monde de cinéma à l'époque. Dans IP5, le tout dernier film de sa carrière, le personnage qu'incarnait Yves Montand meurt lui aussi d'une crise cardiaque, comme si la fiction avait, à quelques jours près, anticipé la réalité.
Ce genre de coïncidence, aussi troublante soit-elle, n'a évidemment rien de mystique. Elle rappelle simplement à quel point Yves Montand, déjà fragile sur le plan cardiaque, s'est donné sans retenue jusqu'au bout de sa dernière œuvre, refusant de ménager un corps qui commençait à le trahir. Il laisse une carrière immense, de Le salaire de la peur à Manon des Sources, et une toute dernière image de cinéma qui, avec le recul, ressemble à un adieu qu'il n'avait pas prémédité. Poursuivons avec un homme dont la relation à la mort a traversé toute son œuvre. Serge Gainsbourg s'est éteint dans la nuit du 2 au 3 mars 1991, à l'âge de 62 ans, dans son appartement de la rue de Verneuil à Paris, victime d'une 5e crise cardiaque. La première remontait à 1973, en plein enregistrement de son album Vue de l'extérieur. Après une lourde opération du foie en 1989, une nouvelle alerte cardiaque avait suivi. Son père, lui-même, était mort d'une crise cardiaque, une prédisposition que Gainsbourg connaissait parfaitement, sans jamais renoncer ni au tabac ni à l'alcool. Auteur, compositeur, interprète et cinéaste, il reste l'une des figures les plus singulières de la chanson française, capable de passer du jazz au reggae en passant par une réécriture sulfureuse de La Marseillaise. Sa dernière compagne, Bambou, racontera plus tard qu'il s'était endormi cette nuit-là sans jamais se voir partir. Voici maintenant une disparition qui a bouleversé toute une génération, tant l'homme semblait jeune et plein d'avenir. Michel Berger s'est éteint le 2 août 1992, à l'âge de 44 ans seulement, d'une crise cardiaque survenue après une partie de tennis en vacances à Ramatuelle. Pianiste, auteur, compositeur et chanteur, il avait écrit pour Véronique Sanson et Françoise Hardy avant d'épouser France Gall en 1974. Il est le créateur de Starmania avec Luc Plamondon, une comédie musicale devenue un monument de la culture francophone, et l'auteur de tubes intemporels comme Quelques mots d'amour ou Le paradis blanc. Sa disparition si brutale, à un âge où l'on ne s'attend pas encore à perdre un être cher, rappelle qu'une crise cardiaque peut frapper même les silhouettes les plus sportives et les plus vives, sans le moindre signe avant-coureur visible de l'extérieur. Et nous voici arrivés à la disparition qui a le plus marqué le cinéma comique français. Louis de Funès s'est éteint le 27 janvier 1983 à l'hôpital de Nantes, à l'âge de 68 ans, d'une 3e crise cardiaque. Les 2 précédentes, survenues en 1975, l'avaient forcé à interrompre sa carrière pendant plus d'1 an. Il avait repris le travail malgré tout avec La soupe aux choux, puis Le gendarme et les gendarmettes, son tout dernier film sorti l'année précédant sa mort. Ses obsèques, célébrées dans la stricte intimité, ont pourtant rassemblé plus de 3000 personnes venues lui rendre un dernier hommage, parmi lesquelles Jean Carmet et Colette Brosset. De la Grande Vadrouille aux aventures de Rabbi Jacob, en passant par la saga du gendarme de Saint-Tropez, Louis de Funès reste, aujourd'hui encore, l'un des visages les plus universellement aimés du cinéma français, capable de faire rire 3 générations avec une seule grimace. Avant de refermer cette vidéo, je voudrais vous proposer un regard un peu différent sur ces 7 destins. La première chose qui frappe, c'est le moment même de ces disparitions. Fernand Sardou en pleine répétition, Michel Berger après une partie de tennis, Yves Montand au sortir d'un tournage, Jean-Yann chez lui après une journée normale. Aucun de ces hommes n'est mort au repos, alité, en train de prendre soin de lui. Tous sont partis en pleine activité. On pourrait y voir un simple hasard des circonstances. Je crois plutôt qu'il faut y voir une génération entière, celle née entre les 2 guerres et l'immédiat après-guerre, pour qui ralentir n'était tout simplement pas une option envisageable. Le travail, la scène, l'effort physique faisaient partie intégrante de l'identité, bien plus qu'aujourd'hui, où l'on associe volontiers la réussite à la capacité de lever le pied à temps. La seconde chose, plus rarement soulignée, concerne le rapport de ces hommes aux alertes précédentes. Louis de Funès avait connu 2 infarctus avant le 3e, fatal. Serge Gainsbourg en avait connu 4 avant le 5e. Reprendre le travail après une première alerte cardiaque, à cette époque, n'était pas perçu comme de l'inconscience, mais presque comme un devoir moral envers son public et sa carrière. Cette différence de mentalité, comparée à notre rapport actuel à la santé cardiaque, où la moindre alerte déclenche aujourd'hui un suivi médical strict et une adaptation immédiate du mode de vie, en dit long sur l'évolution de notre conscience collective face au corps qui vieillit. Ce n'est pas seulement la médecine qui a progressé depuis,
c'est aussi notre autorisation, en tant que société, à nous arrêter à temps. Voilà, chers amis, pour ces 7 grandes figures que le cœur a emportées, chacune à sa manière, en pleine vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec un proche qui, lui aussi, garde le souvenir de ces visages et de ces voix. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains hommages. Prenez soin de vous et à très bientôt.